Guidance sentimentale intemporelle. Voyons ce qu'il se passe cette semaine dans votre vie amoureuse. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Et puis, bien sûr, je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, nous avons fait un jeu la semaine dernière. Vous deviez deviner qui était mon deuxième animal totem. Donc, le premier, c'est le loup. Le second, au moment où je tourne la guidance, n'a pas été trouvé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, ce n'est pas un insecte, ce n'est pas un des animaux qui sont ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, je vais vous dire, c'est plus grand qu'un chien. Voilà, on va s'arrêter là. Tentez votre chance. Donc, le premier qui trouve aura 30 minutes de guidance offerte. Le second et le troisième, ou la seconde et la troisième, aura 15 minutes de guidance offerte. Voilà, donc à vos plumes, ou plutôt à vos claviers. Donc, c'est parti. Donc, ici, vous allez choisir parmi donc, ces animaux totems ici présents, quels sont les messages de vos guides. Donc, bien sûr, il y a plusieurs cartes. Donc, le premier qui est tombé, c'est l'âne, avec le numéro 65. Avec l'impertinente servitude. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui en a ras-le-bol d'avancer avec les carottes, voilà, qui en a ras-le-bol des masques aussi. Donc voilà, je dirais que la première carte, plutôt que de l'appeler l'âne, je l'appellerais le ras-le-bol. Ensuite, la carte numéro 2, c'est le caméléon, avec les couleurs de votre âme. Voilà, choix numéro 2. Ensuite, elles tiennent pas très bien. Voilà. Là, ensuite, le choix numéro 3, le flamant rose, avec le numéro 70 et l'élégance de la psyché. Bon, moi, ce que je vois, c'est des flammes jumelles, tout simplement. Voilà. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes aussi pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et là, aujourd'hui, je dois avouer que j'ai plus envie de dédier ce tirage-là à toutes les personnes qui sont nées en janvier comme moi. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. Vous pouvez choisir, même si vous n'êtes pas né en janvier et que la pieuvre vous parle, eh bien, allez-y. En plus, il y a marqué contrat d'âme à âme. Donc là aussi. Très bien. Allez, maintenant, interprétation des 4 premières cartes. Donc là, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, bah, c'est le lien, en fait, qui vous unit. Donc la première carte qui est tombée pour vous, avec l'oracle source de Lucille. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, vous avez les informations sous la vidéo. Donc ici, première carte, la construction. Et ensuite, l'ascension. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui monte, d'accord? Construction, c'est construction, je pense, dans la matière, un projet. Il y a quelque chose en cours ou qui va arriver. Et ensuite, l'ascension, c'est plus construction sur le plan spirituel, je dirais. Donc, c'est comme si on arrivait à allier les deux, le matériel et le spirituel pour vous. Ensuite, nous avons la magie et la délivrance. Donc, il y a une construction magique en cours et cette ascension sur le plan spirituel va vous amener une délivrance. Donc déjà là, c'est tout bon. C'est tout bon pour vous. On ne parle pas encore d'amour, on verra tout à l'heure. On peut construire en amour, voilà. Maintenant, pour la personne de votre cœur, on a le dolmen des enchanteurs. Phase de reset et de libération. Alors, moi, ce que je vois par rapport à cette carte, c'est que j'ai l'impression que si ça, c'est la personne de votre cœur, par exemple,
on dirait qu'elle est vraiment ici coincée entre deux gros rochers et presque elle n'a pas le choix que de faire le reset, que de se libérer de quelque chose. C'est comme si les rochers pressaient comme une pince ici pour que de belles choses puissent se libérer. Bon, ensuite nous avons la plume de l'univers, avoir confiance est la clé. Donc il y a quand même quelque chose qui va s'alléger dans sa vie prochainement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Éclaireur de l'invisible, communiquer avec les guides. Bon, apparemment, le taux vibratoire de toute façon de la planète est en train d'augmenter. Et du coup, forcément, tous les êtres qui vivent sur cette planète, leur taux vibratoire augmente également. Donc, c'est clairement une ouverture du troisième œil, mais c'est presque pour tout le monde. On est de plus en plus sensible, nos intuitions, les messages de nos guides ou peu importe, voilà. Il y a ici quelque chose qui s'ouvre et qui devient plus léger pour tout le monde. Vous avez la délivrance, la personne de votre cœur ici, la plume de l'univers et l'éclaireur, c'est pas mal. Et ensuite, on a la force intérieure, prendre des risques, tel le lion. Et vous voyez, il y a également le troisième œil ouvert pour le lion. Donc ensuite, pour votre lien. Donc ici, il s'agit d'un voyage qui n'est pas comme tous les voyages. Là, c'est vraiment un voyage bien particulier avec cette montgolfière et puis ce bateau qui se sont unis alors que logiquement, c'est pas quelque chose que l'on voit ici sur Terre. Donc là, c'est bien un voyage particulier, voyage vers l'amour, la dame d'amour, la parole. Donc, on a besoin tous les deux de s'exprimer à un moment donné en ce qui concerne ce voyage bien particulier qui vous concerne tous les deux. Ensuite, écoutez, on a l'ombre du chaos avec l'aveuglement. Donc, l'aveuglement, l'ombre du chaos, oui, tout ça, ça fait partie en fait de cet avancement dans vos deux vies, chacun à part, chacun son avancement. Mais en tout cas, c'est comme si tout ce chaos, en fait, de l'amour que peut provoquer l'amour dans notre vie, eh bien, nous amène vers une certaine solitude, mais aussi, on nous parle d'éclaireur ici. Donc, on arrive à voir plus facilement aujourd'hui, vous, comme la personne de votre cœur, qui sont les serpents, en fait, de notre vie. Voilà, on arrive à mettre la lumière sur ce qui se passe dans notre vie autour de nous. Très bien. Maintenant, j'allais oublier, il y a une personne qui m'a demandé lors de la dernière guidance comment on fait pour savoir quel est notre animal totem. Donc, ma façon de faire, qui est toute particulière, c'est en fait de procéder à une méditation guidée. Donc, la personne en face, je l'amène en méditation et c'est elle qui va recevoir les images de son animal totem. Donc, il peut y en avoir qu'un seul, il peut y en avoir deux, comme pour moi. Et en fait, c'est pas moi qui vis la chose, c'est moi qui dirige avec ma voix et c'est la personne qui découvre. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant que quand on va vous dire, vous êtes Capricorne, je suis Capricorne. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, l'animal totem avec un Capricorne, mais qu'on vous dise, oui, toi tu es Capricorne, donc forcément ton animal totem, c'est le flamant rose, par exemple. Donc là, c'est moins sympa. Voilà, donc si vous souhaitez connaître votre animal totem et que je vous accompagne sur ce petit chemin-là, vous avez toutes les informations sous la guidance. Vous me faites un petit SMS ou un WhatsApp ou pourquoi pas un mail pour prendre rendez-vous par rapport à ça. Très bien, maintenant on revient à vous. Donc, construction dans la matière, construction au niveau spirituel. Et d'ailleurs, le dos de deck, en dos de deck, on a l'éveil. Donc, l'éveil, oui, c'est comme si on était en train de se réveiller. C'est comme si, en même temps que la nouvelle année, eh bien,
je sais pas, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles façons de voir les choses qui arrivent à vous et c'est vraiment magique. Donc construction magique et délivrance. Donc ça, ce sont des mots quand même très forts pour vous. Donc je le souhaite au plus grand nombre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, alors attendez, il y a des cartes qui sont à l'envers, on n'a pas encore mélangé là. Donc si vous souhaitez la guidance privée, vous avez également le numéro de téléphone sous la guidance. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le choix. Vous avez le choix. Certains vont me dire non, je n'ai pas le choix. En fait, on l'a toujours. C'est juste qu'on croit que nous ne l'avons pas. Donc, vous avez le choix de construire quelque chose dans la matière. Construction dans la matière. Mais de quoi s'agit-il? On va aller regarder ça. Eh bien, regardez, là, il y en a une qui voulait s'échapper. La nostalgie, mais à l'envers. Donc là, on vous dit, ne soyez pas... Ou peut-être que vous avez décidé de ne plus être nostalgique ici et de construire avec vos propres outils. C'est peut-être de ne pas attendre l'autre parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, là il y a bien deux personnages, on est nostalgique d'une histoire, on est nostalgique d'un projet peut-être qu'on n'a pas concrétisé dans le passé et peut-être que maintenant il est temps d'arrêter d'être nostalgique et d'agir dans la matière. Bon, donc c'était la question, donc je la rajoute ici, hein, puisque la question c'était construction, vous avez le choix de quoi? Vous avez le choix de rester dans le passé ou dans des échecs du passé, mais vous avez aussi le choix bien, de laisser de côté ce passé, de tenir compte de ces échecs pour justement arriver à une réussite par la suite. Ensuite, qu'avons-nous pour vous, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette semaine? Allez, on va prendre celle-ci, le totem. Le totem et l'ascension. Donc ici, je crois que le totem, ce sont vos guides. Le totem, ce sont vos intuitions. Le totem, ce sont vos rituels de la journée aussi. Voyez quels sont les rituels que vous avez dans la journée. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui va vous amener vers cette ascension spirituelle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, ben écoutez, on va prendre celle-ci. Le rendez-vous. Alors, il y a un rendez-vous magique qui s'annonce, donc qui arrive à vous cette semaine. Donc là, on n'a que de bonnes nouvelles pour vous. Rendez-vous magique. Alors, regardez, là, en dos de deck, on a la foudre. La foudre, je dirais, le coup de foudre qui va vous délivrer. Oh, alors là, un coup de foudre va vous délivrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un rendez-vous, coup de foudre et magie. Bon, alors la foudre, hein, bien sûr, ça peut être la foudre du karma. Alors, je dirais non, parce que c'est pas comme ça que je le vois dans un premier temps. Mais en fait, parfois, quand le karma nous tombe dessus, qu'on a quelque chose à régler, ça peut être une sacrée délivrance lorsqu'on fait face et lorsqu'on trouve les solutions. Donc là, en tout cas, ce coup de foudre-là, eh bien, je pense que ça va bien se passer pour vous, surtout qu'il y a un rendez-vous. Est-ce que vous avez rendez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous rendez-vous avec quelqu'un dans les prochains temps? Est-ce prévu? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici? La pierre angulaire. Bon, mais c'est comme si vous étiez la pierre angulaire par rapport au lien avec la personne de votre cœur. C'est comme si on enlevait cette pierre-là à l'édifice, tout pouvait s'écrouler.
Donc, la pierre angulaire, c'est marrant quand même avec la construction. Donc, il y en a peut-être qui sont en train de construire leur maison. Qui sait? On est en train de construire quelque chose. On est en train de construire quelque chose. On fait les bons choix. Et on est en train de, comme si on était en train d'installer cette pierre angulaire pour que tout l'édifice tienne. Alors, peut-être que vous êtes en train de construire aussi par rapport à la personne de votre cœur. Bien sûr, hein, c'est pas forcément, oh, bah, une tierce. Bah, tiens donc, ça serait bien que j'enlève cette carte-là du jeu, hein, à un moment donné. Bon, les énergies tierces, alors ça tombe ici sur le totem et sur l'ascension. Alors peut-être qu'il y a des énergies tierces dans votre vie qui vous poussent à bout, mais qui vous poussent à bout, elles, on va dire qu'elles sont là pour ça, hein, pour vous enquiquiner, mais vous, ça va vous permettre justement d'ascensionner, tout simplement, voilà. Elle vous pousse à bout, ça vous fait travailler sur vous, elle pense qu'elle vous enquiquine, mais en fait, elle va vous donner un coup de pouce pour avancer. Voilà, donc notre énergie tierce s'est invitée, bon, ben ok, elle s'invite encore. Hop, allez, on prend les deux là, qui sont tombés. Qu'est-ce que nous avons? Le secret et les blessures. Bon, le secret et les blessures. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous secret? On parle quand même de magie, donc mince, hein? C'est quoi ça, ce rendez-vous secret, magique? Secret, alors, on verra tout à l'heure hein, si ça reste secret ou non. Peut-être dans un premier temps, oui. Et ici, avec le coup de foudre avec la personne de votre cœur, tout en vous délivrant des blessures donc que vous avez. Là, en fait, je crois qu'il y a réellement le taureau à prendre par les cornes. C'est-à-dire qu'on a des choses à régler. C'est peut-être aussi ici ce rendez-vous secret qui, même s'il est magique et même s'il peut nous délivrer, délivre-nous du mal. C'est en fait, on a besoin de se remettre en question, peut-être de voir les choses différemment. En tout cas, il y a ici des blessures, peut-être qui vont revenir à la surface, mais il faut. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment profiter de ce moment-là pour penser ces blessures. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'il y a la délivrance à la fin. La délivrance et que ce rendez-vous est malgré tout magique. Ok, allez, autre chose. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? Alors, je pense à un truc, hein, l'énergie tierce, ça peut aussi être vous. Je le dis souvent dans les guidances, on se met des blocages, hein, on se sabote en fait nous-mêmes, souvent pour nous empêcher d'avancer, parce que la peur de... il y a plein de peurs hein, qui peuvent nous empêcher d'avancer. Donc, voyez quel est le mot que vous allez mettre là-dessus. Le chagrin d'amour, voilà. La peur de souffrir. Voilà, la peur de souffrir en amour. Donc, on va s'arrêter là pour vous. Effectivement, vraiment, la peur d'être blessé encore, parce qu'on a tous vécu des choses souffrantes en amour, nous empêche en fait d'aller vers un nouvel amour ou revenir vers un ancien amour. Bon, en tout cas, je pense que la blessure ici, c'est le chagrin d'amour sur lequel il va falloir travailler. Voilà. Ensuite, donc, la personne de votre cœur. On change de carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, il y a quand même quelque chose qui va s'alléger. Parce qu'on est capable de recevoir les messages des guides, parce que aussi on est peut-être plus prêt aujourd'hui à prendre des risques. Et puis regardez encore en dos de deck, j'ai le chakra du troisième œil avec bon, l'œil de la forêt. Donc oui, effectivement, je ne vais pas le garder, hein, puisque là j'ai l'impression que troisième œil et communication avec les guides, c'est un peu la même chose. Donc oui, effectivement. C'est comme s'il y avait une ascension aussi sur ce plan-là pour la personne de votre cœur. L'œil de la forêt.
chakra du troisième œil. Bon, je voulais pas le reprendre, eh bien si. Donc l'œil de la forêt, ce chakra du troisième œil qui tombe sur le reset et la libération. N'oubliez pas, la libération. Donc là, on se libère. Peut-être d'une énergie tierce aussi, hein, parce que là, l'énergie tierce, elle est juste à côté. Donc effectivement, avec cette ouverture du troisième œil, même si cette personne ne s'en rend absolument pas compte, il y a des compréhensions qui se font et qui font qu'on est capable de se libérer de certaines chaînes. Allez, bon, on regarde le dos de deck, réception de messages par le son. Alors le son, ben, c'est la parole ici, mais le son, ben, c'est aussi la musique. Donc cette personne pense à vous, à ce moment-là, il passe telle chanson à la radio, et ben bam, c'est la chanson, c'était votre chanson ou c'est votre chanson, donc on reçoit un message pendant qu'on se pose une question. Donc là, c'est très fluide, hein. La plume, la harpe enchantée, donc vraiment, il y a quelque chose de très fluide apparemment qui va se mettre en place avec cette ouverture du troisième œil. Donc on l'a quand même 3 fois là, hein. L'œil de la forêt, l'œil ici avec les guides, et puis l'œil ici avec le lion. Donc, bon, si jamais il y a vraiment, même si vous n'y croyez pas, hein, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer chez la personne de votre cœur. L'aventure, prendre son envol. Donc ici, prendre son envol, déjà, l'envol, on n'a plus peur. Parce qu'on sait qu'on est guidé, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, parce qu'on sait qu'on a tous les outils nécessaires pour se libérer, pour faire un nettoyage énergétique dans sa vie. Alors, même si on ne met pas les mots que j'utilise moi, il y a vraiment ici, on retrouve son or. C'est presque comme si on s'éveillait aussi, comme chez vous, peut-être d'une manière différente, hein, mais on s'éveille à quelque chose, on a envie de se libérer, de se sentir léger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, on a le nouveau monde, une période de transition. Alors effectivement, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à la personne de votre cœur parce que, ou grâce à, cette force intérieure qui lui permet aujourd'hui de prendre des risques. Nouveau monde et force intérieure. C'est comme si un matin on ouvre les yeux et que notre planète Terre ne nous apparaît plus comme elle était hier. Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop, allez. L'étincelle de joie, le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est aussi la sexualité sacrée, mais pas que. Le chakra sacré, c'est aussi, ça pétille, c'est la joie de vivre aussi. C'est d'arriver à remettre dans sa vie la joie, puisque on arrive à se libérer de ces chaînes, on arrive à se libérer de ces tierces. Cette phase de reset est vraiment libératrice grâce à ce troisième œil qui s'ouvre, et ça permet à la personne de votre cœur de retrouver sa joie intérieure. Et ensuite, la corne d'abondance. L'abondance arrive de par cette nouvelle aventure qui commence dans sa vie, et aussi cette nouvelle aventure, ce qui est par exemple d'écouter ses intuitions. Ça peut être toute une aventure pour quelqu'un qui n'a jamais suivi ses intuitions, qui n'a jamais su recevoir les messages de ses guides. Parce que votre intuition, ce sont les messages de vos guides. Donc ici, on a la corne d'abondance. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, les flammes du phénix, renaître de ses cendres. Bon, alors là, franchement, voilà, on renaît de ses cendres. C'est comme, voilà, c'est comme si on choisissait de construire son nouveau monde grâce aux risques calculés, certainement,
qu'on a pu prendre en suivant ses intuitions. Donc ici, renaître de ses cendres, tel le phénix, tel le phénix. En plus, j'ai les flammes. Donc moi, ça me fait encore penser aux flammes jumelles, là, avec les flammes en rose. Donc oui, on dirait que là, c'est extrêmement positif pour la personne de votre cœur. Alors, pour vous aussi, hein, même si là, c'est assez sombre, mais en fait, vous êtes en train de travailler sur ce qui ne vous convient plus en ce qui concerne les énergies tierces. Que vos énergies tierces, ce soit vous-même, de par vos pensées, ou que ce soit des personnes autour de vous. Des personnes ou des situations. Voir la magie. Tu es la magie. Alors vous aussi, vous l'aviez cette carte-là, la carte de la magie de ce rendez-vous. Donc ici, la carte de la magie, elle tombe là, sur l'étincelle de joie. Donc la magie, on se rend compte, la personne de votre cœur se rend compte aujourd'hui que c'est elle, la magie. Que ça dépend, la magie de sa vie ne dépend que d'elle et de ce qu'elle décide ou de ce qu'elle ne décide pas. Parce que c'est des choix aussi. Hein. De ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Donc ici, waouh, la personne de votre cœur, ben, c'est tout bonus là. Hein. Vraiment, tout bonus. Et on a le monde intérieur. La solitude est ton allié. Donc déjà, la solitude, on l'avait ici, hein, avec l'éclaireur de ce côté. Donc le monde intérieur, on vient de parler du monde extérieur, que la personne de votre cœur maintenant est capable de voir ce monde extérieur différemment. Et là maintenant, on parle du monde intérieur. Donc le monde intérieur ici, avec la solitude, c'est ce dont on a besoin à un moment donné. Ben aussi pour recevoir les messages, hein, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui est en méditation. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer, qu'il s'en rende compte ou non, ça n'a aucune importance parce que cette personne va suivre ses intuitions. Ok, allez, la suite. Bon, il y en a une qui s'échappe là, on va la prendre. La couronne de diamant avec le chakra couronne. Donc le chakra couronne, ben bien sûr, en fait, le chakra couronne, c'est je suis en fait. Je suis tout, je suis connectée à tout, je suis connectée à la source. C'est comme si presque j'avais toutes les connaissances en moi, en tout cas toutes celles dont j'ai besoin. C'est un gros éveil là. Chakra couronne. Le troisième œil déjà, c'est bien, parce que ça nous permet hein, de recevoir, de voir, hein, donc clairvoyance, d'écouter ses intuitions, mais le chakra couronne, c'est encore un palier au-dessus. Et là, là, ça pulse, hein. Ça pulse, ça libère, ça nettoie, hein. Grandement. Waouh. Waouh. Bon, pour la personne de votre cœur, là, c'est jackpot, hein. Jackpot. Et on a le choix. Ben tiens donc, vous aussi, vous l'aviez, la carte du choix. On a le choix. Une décision est à prendre et on va la prendre. C'est ça le plus important. Ici, la décision, on la prend. Il n'est pas question de passer à côté de ça. L'infini. Bon, et encore un troisième œil. Hein. Donc ici, à l'infini. Le bonheur, la joie de vivre, hein, on l'a eu. La joie de vivre, c'est fluide. En fait, là, tout devient, tout est clair. Voilà, on n'a plus de questions à se poser. Bon, donc, les multiples facettes qui amènent la personne de votre cœur à cette libération. Voilà. Maintenant, on va passer à ce lien. Où est-ce que j'ai mis les cartes? Donc, ce voyage bien particulier, voyage amoureux, qui souvent vous amène vers le chaos. Hein, parce que, oui, parce que surtout lorsqu'on est flamme jumelle, c'est-à-dire que l'un comme l'autre fait travailler son autre sans le savoir. Hein. En général, on ne s'en rend pas compte qu'on appuie de là où ça fait mal. Ça permet à chacun de vivre un peu sa nuit noire de l'âme, hein, avec la solitude.
mais cette solitude qui nous permet de comprendre, de remettre en question, de se remettre en question et de mieux comprendre ce parcours. Donc en dos de deck, on a quand même le monde, hein, avec l'ange liberté et l'unité. Donc à savoir que le monde, c'est vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous se passe aussi à l'extérieur de vous. Donc souvent, je dis, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que c'est ce que vous, finalement, c'est ce que vous projetez à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Donc, je dirais, là, c'est la paix dans le monde, hein, qu'on demande. La paix dans le monde, dans son monde intérieur, mais aussi dans le monde à l'extérieur de nous. C'est une carte de réussite. C'est un voyage pas toujours facile, souvent chaotique, mais ce voyage nous amène vers la réussite. Ok, quoi d'autre en ce qui concerne votre lien? Le puits des songes, tiens donc, la rupture qui tombe sur l'amour. Donc là, ça me fait encore penser à « je t'aime », mais, mais c'est peut-être trop souffrant. Pour l'un comme pour l'autre, hein, parce que souvent, la personne de votre cœur, elle sort d'un, on va dire, d'un couple toxique, hein, avec quelqu'un de, bon ben voilà, avec une énergie tierce, hein, et vous rencontre vous, et cette énergie est complètement différente, c'est presque l'opposé de l'énergie tierce. Donc cette personne-là, déjà, c'est pas dans ses habitudes, hein, un amour sincère, sans condition. Mais là, on dirait bien que pour l'un comme pour l'autre, à un moment donné, ça devient trop compliqué. Et malgré l'amour qu'on peut avoir pour l'autre, il y a des ruptures qui peuvent arriver. Donc, elles peuvent être bénéfiques parce que ces ruptures amènent à cette solitude. Ensuite, allez, qui a-t-il d'autre ? Hop. Ici, on a l'eau avec le phare. Donc, le phare dans la nuit qui tombe sur l'aveuglement. Donc déjà, on n'est plus complètement aveuglé. Hein, c'est plus complètement le chaos parce que là, tout d'un coup, dans notre nuit noire de l'âme, hein, qu'est-ce qu'on voit? Un phare. Donc déjà, on va se diriger vers cette lumière. C'est beau. On va se diriger vers cette lumière. Donc, on n'est plus tout à fait tout seul. On le sait. On est accompagné par nos guides, par la source, par Dieu, par nos anges gardiens. Peu importe comment on appelle ça. Mais, et ça va nous amener vers la roue de médecine. Donc là, encore, guérison des blessures avec cet éclaireur, hein, dans la solitude. Donc là aussi, c'est le petit phare dans la nuit qui nous permet de voir où sont les serpents. Et en même temps, ici, avec la roue de médecine, c'est de guérir de tous ces serpents. Donc on a le choix juste de voir les serpents, ou alors on a le choix d'aller les prendre un à un pour voir justement comment ça parle en nous et comment on peut guérir cette blessure-là. En tout cas, il y a une guérison par rapport à cette rupture également. Ok, alors autre chose, oui, voilà. Donc ici, on a la cible. On sait ce qu'on veut. On sait exactement ce qu'on veut. Ensuite, en dos de deck, on a le contrat. Donc la cible sur la réussite par rapport à ce voyage en amour. Ensuite, ici, la parole, l'amour, le puits des songes, la rupture. En fait, cette rupture, ça fait partie du contrat. Tant qu'on a encore à travailler sur nous, les ruptures font partie de nos contrats. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Allez. La confiance, la voûte cosmique. Donc là, la confiance, on reprend confiance, on sort de la nuit noire de l'âme, on reprend confiance grâce à ce phare, hein, dans la nuit. Le phare, ça peut être votre guide, ça peut être votre autre, ça peut être, peu importe la situation, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et là, on a bien le yin et le yang, là aussi. C'est comme si, alors c'est le chariot, hein, dans le tarot de Marseille,
C'est comme si on reprenait les rênes de notre vie. Pour l'un comme pour l'autre, hein. Je vous rappelle qu'ici, on est sur le lien. Donc, on reprend les rênes de sa vie. Et on sait où on va. Ici, avec l'arc et les flèches. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Alors, en dos de deck, j'ai le cadeau. Le cadeau de la guérison. On a ça. Là, ensuite, bon, bah écoutez, je la prends hein, puisque je l'ai vue. Je la regarde, c'est la déception. Combien de fois avons-nous été déçus de l'autre ou de la situation par rapport aux énergies tierces? Oui, la déception, c'est presque comme... Oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce contrat. Nos déceptions nous obligent d'une certaine manière à revoir les choses différemment, à ouvrir ce troisième œil hein, aussi pour avoir des compréhensions différentes. Non pas juste terre à terre, la compréhension, mais terre à ciel. Voilà, une ouverture par rapport à ça. Allez, et puis on a des imprévus qui nous tombent dessus. Et en dos de deck, on a le renouveau. Les imprévus, en fait, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Ici, c'est presque comme si c'était des imprévus qui allaient arriver, mais qui sont libérateurs. Parce que là, on a quand même ce papillon, hein, c'est léger. Voilà, il y a des imprévus. Ne plus les prendre comme un problème, mais les prendre comme une occasion. Occasion aussi de régler certaines choses. Et ensuite, on a le renouveau. Donc oui, effectivement, avec le mystère du zodiaque, il y a, ben ça revient chaque année. Hein. Chaque année, il y a le mois de janvier qui revient. Et chaque année, c'est mon anniversaire au mois de janvier. Donc ainsi de suite. Le renouveau, ben allons-y, hein, c'est le début d'année. Quelles sont les bonnes résolutions que nous avons prises? Il y a quelque chose ici qui va renaître de ses cendres, comme ici avec le phénix. Donc voilà, on peut s'attendre à tout. C'était peut-être pas prévu, hein, cette renaissance. Peut-être que vous pensiez que c'était fichu pour fichu, cette histoire. Et pourtant, avec, regardez, la femme liberté, la justice, donc justice divine, hein, équilibre, abondance, tout va venir à vous, à l'un comme pour l'autre. Hein. Vous avez tous les deux la carte du choix dans votre tirage et ça ne dépend que de vous, que d'être heureux. Voilà, voilà les belles âmes. Allez, on va passer au message de vos guides. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? La pieuvre et le 28. Donc contrat d'âme à âme. Ça me fait penser aussi au flamant rose là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? 2 plus 8, déjà, ça fait 10. Donc, 1 en numérologie. Donc, 1, c'est nouveau départ. On l'a ici, le renouveau. Donc, nouveau départ. Ouh là là, jackpot, chance et oui. Donc, si vous vous posiez une question par rapport à un nouveau départ avec la personne de votre cœur, jackpot. C'est un peu ce qui est sorti hein, en même temps dans la guidance. Rencontre, nouvelle personne et facilité. Bon, alors pour certains, oui, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et que ça va être le jackpot, alors que vous, vous êtes peut-être encore focus sur quelqu'un d'autre. C'est complètement possible. Et ensuite, le jeu, l'amusement et le flirt. Donc peut-être que le jackpot ici, dans un premier temps, on le prend plus pour un jeu, hein, pour un flirt, voilà. Donc en toute légèreté et que cette rencontre finalement va se transformer en jackpot hein, et la chance absolue là, trèfle à 4 feuilles, les 3-7. Hein. Donc vraiment ici il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, voilà. Donc laissez-vous guider. Ensuite pour le choix numéro 1. Donc, notre Anne qui nous dit l'impertinente servitude. Donc, qui en a ras-le-bol hein, de tout ce qu'on lui met sur le dos et qui peut-être ne lui appartient pas. Mais maintenant, on n'a plus envie d'avancer de cette manière-là. Alors, on a le totem, les guides et les talismans. Donc, les guides, déjà, vous savez que vous n'êtes pas seul. C'est peut-être ce que vos guides vous soufflent actuellement. C'est de vous débarrasser là, hein, de ce gros sac à dos là qui vous encombre et qui vous empêche d'avancer.
Fantômes, régression et passé. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Que les fantômes de votre passé, bon, il y a aussi régression. Il y a peut-être des fantômes de votre passé qui vous poursuivent, mais peut-être qu'il est temps d'aller faire une régression dans l'une de vos vies antérieures pour aller trouver les réponses de votre vie aujourd'hui. Et donc ça aussi, je le propose pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez aller visiter une de vos vies antérieures, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur ce plan-là. Et ensuite, eh bien, le présent, le détachement et la sérénité. Donc là, on vous dit quand même, vous allez ne plus vous laisser enquiquiner par votre passé. Donc éventuellement, vous avez trouvé des solutions par rapport à ça. Et en tout cas, ne vous laissez pas, la régression, c'est aussi, ne vous laissez pas plomber par une personne ou par des situations qui vous tirent vers le bas. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, vous allez être focus sur le moment présent. Il y a aussi ce détachement et cette sérénité qui arrive à vous parce que justement ça là, on va le laisser définitivement de côté. Écoutez vos guides, écoutez vos intuitions, faites votre petite prière tous les jours par rapport à ce que vous souhaitez de positif et non pas par rapport à ce que vous ne voulez plus. Restez dans le présent et cultivez ça. Cultivez le moment présent tout en vous débarrassant voilà, de ce qui vous pèse. Ensuite, choix numéro 2, nous avons le caméléon et le numéro 68. Et ensuite, on a les couleurs de votre âme. Donc déjà, les couleurs de votre âme, elles sont multiples. Ensuite, on a aussi le caméléon, ça me fait quand même penser à... En fait, on arrive à s'adapter assez facilement aux différentes situations. Donc, voyons la suite. Oh là, stop! Illusion, superficialité et complaisance. Bon, super. Donc, stop, c'est peut-être arrêter de vous adapter à ce qui ne vous convient plus. Moi, je le vois comme ça. Là, notre caméléon, il y en a ras-le-bol. Moi, en fait, je suis vert, je suis un caméléon, ok. J'arrive à m'adapter à plein de situations et c'est tant mieux et c'est très bien. Mais j'en ai ras-le-bol. Je ne m'adapte plus aux situations qui ne me conviennent pas. Ok. Oh, retrouvailles, séduction et intensité. Donc, à partir du moment où vous aurez mis le stop là, le grand stop, eh bien, les belles choses vont pouvoir arriver. Retrouvailles, séduction, intensité. Donc oui, là, la magie opère. Ouais, vous n'êtes pas seul, Vous n'êtes pas seul. Et ici, on a le masculin. Donc le masculin, alors ça peut être le côté masculin, c'est celui qui ancre dans la matière aussi. Ça me fait penser à justement, je vais ancrer dans la matière maintenant tout ce qui ne me convient plus là, je le vire, je le vire, clair et net, stop, et je vais ancrer dans la matière ce qui me plaît, voilà, les couleurs qui me plaisent. Ici, donc c'est assez doux, c'est plutôt rose, c'est doré, donc on croit en la magie, on croit en cette intensité et on va l'ancrer dans la matière. Waouh, ça c'est pas mal du tout. Maintenant, voyons pour les flamants roses. Le flamant rose et le 70, l'élégance de la psyché. Bon, moi, première chose que je vois, c'est que ici, ce sont des flammes jumelles. Ce sont des jumeaux d'âme, en tout cas. Donc, jumeaux d'âme, voici ce que ça nous dit. Intégration, ancrage et élémentaire. Donc, c'est élémentaire, mon cher Watson. Maintenant, vous allez intégrer et vous allez surtout ancrer dans la matière. Quoi donc? Empêchement, préoccupation et passivité et attraction, connexion, compatibilité. Donc, en fait, c'est comme si on vous disait... C'est un peu la même chose que finalement que le caméléon. C'est comme si on vous disait maintenant, tu vas ancrer dans la matière, l'élémentaire. Et effectivement, ça peut être les deux. Vous allez ancrer quelque chose dans la matière. C'est comme si vous alliez écrire sur une feuille. Alors, là, ce que je reçois, c'est écrire sur une feuille tout ce qui est négatif. Et ensuite l'enterrer dans la terre. Et lui dire bye bye. Voilà, on dit bye bye à tout ce qui est négatif
et on va l'enterrer dans le jardin ou ailleurs. Et ensuite, ben, c'est un peu la même chose, hein. Là, on travaille sur quelque chose de négatif pour que quelque chose de positif puisse en sortir. Et ensuite, on ancre dans la terre cette connexion, cette attraction avec son jumeau d'âme ici, comme avec les flammes jumelles là. Donc oui, oui, vous êtes compatibles. Oui, cette attraction, c'est pas juste dans votre imagination. La connexion, elle est là. Il y a juste à faire un peu de ménage. Voilà, pour ancrer votre histoire dans la matière. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.